Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des grues en origami. Nous allons avoir besoin de papier origami et celui-ci fait 20 cm sur 20, ce sont des carrés. Donc il y a un côté décoré et un côté vierge. Donc l'idée c'est de plier, c'est ça la base de l'origami, c'est du pliage. Le secret aussi de l'origami, c'est de bien marquer ses plis, vous allez comprendre. Voilà, donc pour commencer, on prend la face décorée face à la table et on garde la partie blanche face à nous. Là, l'idée est de faire dans le grand carré 4 petits carrés. Donc, on ramène le coin, ou en tout cas le bord inférieur, sur le bord supérieur. Et on plie. On plie et on marque son trait. On déplie. On fait un quart de tour et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là, on a bien nos 4 carrés. Ensuite, nous allons devoir marquer la diagonale, c'est-à-dire ici. Donc, on va inverser le papier et on va ramener la pointe inférieure sur la pointe supérieure. Voilà. Et pareil, on marque bien son pli. On déplie le papier, quart de tour à nouveau, et coin inférieur sur le coin supérieur. Et on marque. Voilà. Donc là, on remet le papier face blanche sur le dessus. Ça fait comme une pyramide. On appuie au milieu. Hop. Le papier se lève naturellement. Et on reprend les pointes de gauche et de droite et on les ramène ensemble. Et là, on va retrouver un carré. Donc on se retrouve avec un carré. Il faut mettre les parties qui s'ouvrent vers vous. Comme ça. Et là, on va plier le coin droit sur la diagonale. Donc, on va prendre la pointe et on ramène le bord droit sur la diagonale et on plie. On marque bien son pli. On fait pareil de l'autre côté. Donc, une fois que ça c'est fait, on retourne le carré et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, on va se retrouver avec exactement la même figure devant et derrière. Voilà, on se retrouve avec une forme de cerf-volant des deux côtés. L'idée maintenant, c'est pour aider au pliage ensuite, on va plier la partie supérieure, ça fait comme un triangle ici, vous voyez. On va le plier une fois vers nous, on marque le pli, on déplie, on retourne la forme et on va replier dans l'autre sens. Comme ça, on marque le pli dans les deux sens. Voilà. Étape suivante, il va falloir ouvrir le papier, prendre le coin qui s'ouvre et le ramener vers le haut. Et en même temps, c'est ça qui va aider le pliage. Ça se fait naturellement. Vous voyez, il y a les plis à l'intérieur. On inverse les plis qu'on vient de faire. Et là, on va se retrouver avec une grande forme, un grand losange. Voilà. Donc là, on est bon, on a notre losange et on fait pareil de l'autre côté. Donc on ouvre les deux pans, on reprend le bord qui se soulève, on ramène vers l'arrière et on aide au pliage, on fait un pli inversé de ce qu'on vient de faire. Voilà. Là. Et c'est ça qui aide au pliage correctement, c'est d'avoir bien marqué ses plis. Donc là, on se retrouve avec un losange avec deux pattes qu'on peut voir ici. On repose la figure vers soi, les côtés qui s'ouvrent vers nous. Et là, on va prendre le coin supérieur, encore une fois, et on va rabattre le coin droit sur la diagonale. Et on va encore réduire la forme. Donc on fait pareil de l'autre côté, donc on a pris le coin droit et on le ramène sur la diagonale. Coin gauche, on ramène sur la diagonale et on plie. Et on fait pareil de l'autre côté. Et là,
on va passer aux choses sérieuses. Donc là maintenant, on se retrouve encore avec un espèce de losange encore plus petit que tout à l'heure. Et il y a une partie qui s'ouvre. Donc là, on va ouvrir cette partie. Et le but du jeu, vous voyez, on a toujours les deux petites jambes. Ici, le but du jeu, ça va être de plier, de faire un pli inversé pour que la partie inférieure se retrouve dans la partie supérieure. Je m'explique. On ouvre et de toute façon, là, on ne peut pas aller plus loin. Donc on remonte notre bout. Et on inverse le pli qu'on a fait. Hop. Et ça va se plier naturellement. Voilà. Donc on a pris le bord inférieur. On a ouvert notre forme. Et on a remonté la forme jusqu'au pli. Ici, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Et on inverse le pli qu'on a fait. Et hop, le papier se plie naturellement. Et ce pliage facile que je viens de réaliser est vraiment dû au fait que j'ai bien marqué mes plis. C'est ça qui est important. Et on va faire donc maintenant la même chose de l'autre côté. Donc on prend son papier, on remonte le papier, hop, et on inverse son pli, et le pli se fait tout seul. Donc là, on a quasiment notre grue. D'un côté, on va avoir la queue, on va garder celle-ci parce qu'elle est super bien, elle est super belle et bien pointue. Et là, on va faire l'avant le bec de l'oiseau. Donc là, il suffit d'inverser encore une fois le pli. Donc là, on ouvre un petit peu et on rabat la partie supérieure et on inverse son pli. Voilà. Et on voit que la tête de la grue est apparue. Voilà. Donc là, on a pratiquement fini la réalisation de notre grue. Maintenant, l'étape finale, on va ouvrir délicatement les ailes. Vous voyez, les deux ailes de la grue sont là. On va ouvrir le papier au maximum. On positionne bien ses pouces au milieu et on va tirer tout doucement. Et là, le corps de la grue apparaît. Et voilà, nous avons donc réalisé une grue en origami. Donc pour aider à ce qu'elle reste droite sur la table, on peut un petit peu ouvrir les pattes en dessous. Et voilà, nous avons réalisé une grue en origami. À bientôt!